Je n'aurais jamais imaginé que ma quête de réussite, de protection et de pouvoir me conduirait dans un univers aussi sombre. Tout a commencé lorsque je traversais une période difficile de ma vie. Je cherchais des réponses à mes problèmes financiers, à mes échecs répétés et à mes nombreuses déceptions. Un proche m'a alors présenté des personnes qui prétendaient détenir des connaissances secrètes capables de changer le destin d'un homme. Au début, tout semblait fascinant. On me promettait la réussite, l'influence, la protection contre mes ennemis et une vie meilleure. Peu à peu, j'ai accepté de participer à des rituels et à des cérémonies d'initiation. Les premières expériences semblaient confirmer les promesses qui m'avaient été faites. Certaines portes s'ouvraient, certaines situations évoluaient favorablement, et je croyais avoir trouvé la solution à tous mes problèmes. Mais derrière ces avantages apparents se cachait une réalité bien plus inquiétante. Plus le temps passait, plus les exigences devenaient importantes. Les rituels se multipliaient, les sacrifices devenaient plus contraignants et la peur commençait à s'installer dans mon cœur. Je réalisais progressivement que ce monde n'offrait pas la liberté, mais une forme d'esclavage spirituel. Deuxième partie, la découverte de la vérité. Au fil des années, j'ai commencé à ressentir un profond vide intérieur. Malgré les promesses de puissance et de prospérité, je n'avais pas la paix. Les nuits étaient souvent agitées, remplies de cauchemars et d'angoisses inexplicables. Je voyais également les conséquences de cet engagement sur ma vie personnelle. Mes relations se dégradaient, ma joie disparaissait et une peur constante m'accompagnait. J'avais l'impression d'être prisonnier d'un système dont je ne pouvais plus sortir. C'est à cette période qu'un ami chrétien a commencé à me parler de Dieu. Je refusais de l'écouter, convaincu que je détenais déjà des connaissances supérieures. Pourtant, ces paroles continuaient de résonner dans mon esprit. Un jour, j'ai assisté à une prédication. Le message portait sur la liberté que Dieu offre à ceux qui viennent à lui avec sincérité. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une profonde conviction. Je comprenais que je cherchais depuis des années ce que seul Dieu pouvait me donner, la paix, l'amour et le salut. Cette prise de conscience a marqué le début d'un combat intérieur. Je devais choisir entre continuer dans la voie que j'avais empruntée ou abandonner tout ce que je connaissais pour suivre Dieu. Troisième partie, pourquoi j'ai tout abandonné. La décision n'a pas été facile. Renoncer au monde mystique signifiait abandonner des années d'engagement, des relations et des croyances profondément enracinées. Cependant, j'avais compris une chose essentielle, aucune puissance terrestre ne vaut la paix que Dieu donne. J'ai décidé de me tourner vers lui dans la prière et de lui confier ma vie. À partir de ce moment, un changement profond s'est produit. Les chaînes de la peur ont commencé à tomber. J'ai découvert une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Là où il y avait l'angoisse, Dieu a apporté la paix. Là où il y avait la confusion, il a apporté la lumière. Aujourd'hui, je témoigne pour avertir ceux qui cherchent leur salut dans des voies obscures. Les promesses du mysticisme peuvent sembler séduisantes, mais elles ne peuvent remplacer la relation avec Dieu. Si je pouvais résumer mon histoire en une phrase, ce serait celle-ci: j'ai tout abandonné parce que j'ai trouvé quelque chose de plus précieux que le pouvoir, la richesse ou les secrets cachés du monde. J'ai trouvé Dieu. Et cette rencontre a transformé ma vie pour toujours.